Bonjour, piste verte aujourd'hui au Petit-Quevilly, près de Rouen. Il y a 2 ans, David et ses coéquipiers se sont attaqués à un gros chantier, celui des déchets du bâtiment. Les bâtimeurs, c'est leur nom, ont décidé de leur donner une seconde vie en triant ce qui peut être réutilisé ou recyclé. Et l'enjeu est de taille, car 90% des déchets du bâtiment proviennent des chantiers de déconstruction et de réhabilitation. Bonjour David. Salut Emmanuel. Tu es déjà à pied d'œuvre Oui, sur tout le à fait. chantier? Oui, on prépare un diagnostic. On est déjà venu ici il y a 6 mois donc, pour justement faire un diagnostic, constater, voir ce qu'il en est, puisqu'on va commencer les travaux la semaine prochaine. Donc là, tu refais un deuxième diagnostic, c'est ça l'idée? En fait, je repasse, ouais, tout à fait, parce que il y a eu des passages, des squats, et c'est aussi ça qui fait que des fois, le réemploi n'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on s'imaginait au départ. Alors là, moi, par exemple, je vois une fenêtre en alu qui a l'air extrêmement propre. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir récupérer? Oui, tout à fait. Donc là, on peut voir que cette fenêtre alu a vraiment du potentiel. Déjà parce qu'elle s'ouvre, elle se ferme. Et après, à côté de ça, ce que j'entends et ce qui est intéressant, c'est que c'est une fenêtre finalement oscillobattante. Mais oui, c'est une ressource intéressante. Après, le sujet, c'est qu'il n'y en a qu'une. C'est un frein? Quand on fait sa maison, on a 4, 5, 6 fenêtres. Donc là, pour le coup, d'en avoir qu'une, ça peut être limitant. Est-ce qu'il y a ici d'autres ressources que toi tu vois et qui ne me sauteraient pas aux yeux? Oui, tout ce qui concerne les rails métalliques. Donc nous, on a mis en place des méthodes qui permettent de non pas préserver la plaque, mais de la déposer dans son ensemble. On se retrouve avec donc, tous les rails métalliques qui sont derrière et les laines. Quand tu fais ton diagnostic en permanence, le critère, c'est de penser à celui qui va acheter? Sur les diagnostics, il y a 3 critères. C'est déjà l'homogénéité du gisement, savoir s'il y en a beaucoup et c'est le même. Le deuxième, c'est la qualité et aussi la faisabilité de dépose. C'est-à-dire qu'il faut mélanger ces 3 critères-là pour voir s'il y a vraiment un potentiel de réemploi. Attention à ta tête. Il y a encore pas mal de petites ressources. Là, j'en vois 2 déjà au passage. Le radiateur fonte. Ouais. On peut les repeindre, les gommer, les repeindre complètement, changer les robinets. Mais c'est aussi ces fenêtres. C'est une marque qui est encore vendue aujourd'hui. On peut trouver ce type de fenêtre dans le commerce. Donc il y a un vrai intérêt à se poser des questions sur celle-là. Mais il faut aller encore un petit peu plus loin quand même vis-à-vis notamment des normes en fait, dans le bâtiment. Aujourd'hui, quand on dépose quoi que ce soit, selon la loi, en fait, tous les matériaux perdent leur qualification. Aujourd'hui, un artisan qui voudrait réutiliser cette fenêtre qui n'est pas certifiée à nouveau, ça n'est pas possible de le faire? Il y a des processus pour requalifier, mais qui sont extrêmement onéreux. L'enjeu aujourd'hui du réemploi, c'est de travailler sur ces sujets-là et de multiplier les expérimentations pour que demain, finalement, le réemploi devienne une pratique courante aux yeux des assurances. David, je te retrouve dans les locaux des bâtimeurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ce sont justement des ressources qui ne sont pas réemployables ni réutilisables, parce qu'ils sont tordus, abîmés et puis parfois trop anciennes. Et donc là, ils ont trié tout ce qui était métallique pour que ce soit valorisé, recyclé en ferraille. Et refondu pour refaire en fait, des matières à base de métaux. Du coup, je t'emmène visiter à l'intérieur. David, les bâtimeurs sont installés ici depuis combien de temps? Donc là, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Je vois des carrés de moquette totalement neufs. Oui. Est-ce que c'est normal? La question en tout cas, comment ça arrive ici? C'était dans un bâtiment neuf, en fait. Un promoteur avait un espace commercial qu'il a vendu et puis finalement, son client, lui, veut pas d'un open space, il veut des cloisons. Donc j'avais 3 fois ce stock de moquettes et elle est neuve. Donc sinon, elle aurait été vraiment jetée et gâchée, quoi. Si je prends l'exemple des bâtiments tertiaires, par exemple, une entreprise arrive, met tout à son goût, puis repart au bout de 5-7 ans, une nouvelle arrive et remet tout à son goût, mais on s'imagine bien que finalement, ces matériaux, ils ont plus que 5-7 ans de vie à vivre. Et donc du coup, oui, à chaque fois, on se retrouve dans des cas de figure de gâchis, oui. Comment tu fixes les prix ici? Alors assez simplement, en fait, on prend une référence équivalente de ce produit-là et ensuite on divise par 3 pour l'ensemble des produits, sauf pour le bois où on divise par 2.
David, là je vois une très grosse quantité de bois. Quel est l'intérêt, la valeur ajoutée finalement de venir acheter du bois chez toi? Le bois, c'est un peu comme du bon vin. Finalement, avec le temps, il est sèche et il ne bouge plus. Alors David, ces carreaux de grès cérame, ils viennent d'où? Ils viennent d'un chantier qu'on réalise en ce moment. On dépose des bardages au Havre. Et donc là, l'idée, en fait, en gros, puis je vais te mettre ta contribution, c'est de vraiment, la première étape, de contrôler, en fait, faire un contrôle qualité des différents carreaux, voir s'ils sont tous ressortis vraiment bien propres. Regardons celui-ci. Prochain, pardon. Ça pèse son poids quand même. Tout à fait. Bon, ça a l'air bien. Pour le coup, celui-là, il est vraiment nickel. Bien. Donc on va pouvoir le poser de l'autre côté, donc sur la pile de ceux qu'on va nettoyer ensuite. Ok. Quand tu es sur un chantier, en moyenne, quelle proportion de matériaux tu arrives à réutiliser? Aujourd'hui, si globalement on arrive à sortir 5% en poids, en matériaux, en réemploi, c'est une belle opération. C'est nouveau dans le secteur du bâtiment que de se poser ces questions justement de réemploi des matériaux. Après, il faut savoir que nous, les bâtisseurs, qu'on nous le demande ou pas, on va toujours tenter de préserver des ressources parce que justement, on voit la ressource dans le déchet. Ça te plaît? Parfait. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la recherche de matériaux? Exactement, puisque en fait nous avons un atelier de couture et on cherche à s'agrandir, on va doubler notre surface et on a besoin de refaire totalement les sols. Pourquoi vous avez fait le choix de venir ici plutôt que dans un magasin de bricolage par exemple? Le recyclage du bois au juste est nettement moins cher que le bois qui est neuf. David, du coup, est-ce qu'il y a une solution déjà aujourd'hui pour monsieur? Peut-être que là, aujourd'hui, on n'a pas précisément en stock ce qui est nécessaire. Donc, maintenant qu'on connaît le besoin de monsieur, on va pouvoir sourcer avoir un autre œil sur les prochains chantiers, par exemple. Et donc, du coup, faire avec monsieur la liste de courses, parce qu'il y a certaines choses qu'on a déjà, et puis mais où qu'on va avoir. David, merci de nous avoir présenté l'activité des bâtisseurs. Et monsieur, bon courage pour votre chantier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.